Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur 8TV pour l'émission Une parole pour vous. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui concerne des attitudes d'amour vis-à-vis du prochain parce que, comme je le dis souvent ces derniers temps, l'amour c'est quelque chose de très important. Et je suis convaincue que si les chrétiens cultivaient cet amour du prochain, s'ils prenaient souvent la peine de se mettre à la place des autres, je suis convaincue qu'il y aurait beaucoup moins de division, beaucoup moins de haine, beaucoup moins de déchirement entre les enfants de Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais aborder le thème, le sujet du jugement, du fait de juger les autres et inviter quelqu'un conformément à ce que la parole de Dieu nous demande à être long à juger. Bien aimé, ne sois pas cette personne qui condamne facilement les autres. Ne sois pas cette personne qui a ce qu'on appelle le jugement facile. Vous savez, dans le monde, même dans le monde, on dit que la critique est facile, mais l'art difficile. On parle du fait de juger les personnes dans leurs attitudes, dans leurs faiblesses, à cause de ce qu'on ne comprend pas, pourquoi elles réagissent comme elles le font dans ce qu'elles traversent. Je parle par exemple de cette sœur en Christ qui est avancée en âge, qui n'est pas encore mariée, et tu vas voir tout le monde qui va lui dire mais pourquoi tu ne te maries pas, qu'est-ce que tu attends. Je parle également de certaines personnes qui peuvent manifester certains dérèglements dans leur caractère à cause de ce qu'ils ont vécu et qui souvent subissent le jugement des autres, et un jugement qui est souvent très dur. Pour mieux comprendre ce que je suis en train d'essayer de dire, bien aimé, je vais prendre une première anecdote. Je me souviens que quand j'étais très jeune, j'étais vraiment très jeune, j'avais 13 ans, j'avais une tante qui était en train d'accoucher. Enfin, elle se préparait à se rendre à l'hôpital pour accoucher et j'avais remarqué qu'elle était très agitée. Et elle était à fleur de peau, donc elle ne parlait pas forcément gentiment aux personnes qui étaient autour d'elle. Et ce jour, je l'ai regardée, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais pourquoi elle a cette attitude? Pourquoi elle se comporte comme ça? Pourquoi elle est autant à fleur de peau? Mais ce que je n'avais pas compris, c'est qu'elle était dans une phase que beaucoup de femmes connaissent, qui est celle des dernières contractions avant l'accouchement. Donc elle souffrait dans sa chair. Et c'est ce qui explique l'attitude qu'elle a eue à ce moment. Et je l'ai compris plus tard. C'est-à-dire quand j'ai eu mon premier enfant, lors de mon premier accouchement, et que je me suis retrouvée dans cette même phase, c'est-à-dire cette phase où les contractions deviennent très intenses, c'est-à-dire quand l'accouchement n'est plus très loin. Quand j'ai commencé à endurer ces contractions, quand j'ai commencé à expérimenter les premières douleurs de l'accouchement, je me suis souvenue de cette tante que j'avais jugée, de mes critiques. Parce que pour celles qui n'ont pas encore accouché, également pour les hommes, je vous invite véritablement à avoir beaucoup de respect et de considération pour toutes les femmes qui sont déjà passées par ce processus. Parce qu'une contraction, quand on entend par exemple parler de contraction d'accouchement, c'est une douleur qui vous coupe le souffle. Toutes les femmes qui ont déjà accouché sauront de quoi je parle. Je prends cet exemple pour te dire que des fois on juge les gens parce que simplement on ne sait pas ce qu'ils vivent. On n'a pas encore eu l'occasion de passer par cette douleur qu'ils traversent, par cette circonstance qu'ils traversent. Donc plus que jamais, mes bien-aimés, surtout quand tu n'as pas goûté encore, quand tu n'as pas encore expérimenté ce que la personne est en train de traverser, fais attention, sois long à juger selon ce que la parole de Dieu recommande. Une autre anecdote, je me rappelle d'un homme qui avait des problèmes avec son épouse, ils avaient quelques soucis de stérilité, ils avaient un seul enfant, ils avaient un enfant de 7 ans. Et on s'est retrouvés dans une circonstance où on discutait. Et puis il y a un troisième homme qui est venu dans la conversation. Et puis il s'est adressé à ce monsieur qui avait des problèmes de stérilité en lui disant « Mais au fait, ça fait un moment que tu es marié, comment ça se fait que tu n'as qu'un seul enfant, hein? Mais tu perds du temps ». Il a commencé à parler avec hauteur, en prenant son propre exemple et en se vantant de ses 4 enfants, parce que lui, il en avait 4. Et en disant, mais tu sais, moi, j'en ai 4, hein, je ne perds pas de temps. Hein. Pendant qu'il parlait, j'avais envie de lui dire, mais tais-toi, tais-toi. C'est vrai qu'il ne savait pas, il ne savait pas que l'autre avait des problèmes de stérilité et tout le reste, et que sa femme avait fait plusieurs fausses couches déjà, et qu'il se battait depuis des années pour essayer d'avoir un deuxième enfant. Mais il s'est retrouvé à parler comme ça avec légèreté, et l'autre a été blessé. Je sais qu'il a été blessé parce qu'il est resté silencieux, il n'a rien dit. Donc bien aimé, des fois, tu peux observer une situation, mais tu ne sais pas tout. Et puis la personne en face de toi n'a pas forcément envie de te parler de sa vie privée. Donc une fois de plus, soyons longs à juger parce que parfois nous ne savons pas tout. Je vais prendre un dernier exemple bien aimé. C'est un exemple qu'un homme de Dieu a pris et qui m'a beaucoup marqué. Celui d'un homme qui est entré un jour dans un métro avec ses enfants. Et aussitôt qu'ils se sont installés dans la rame de métro, ces enfants ont commencé à courir partout. Ils faisaient du bruit, ils criaient. Vous savez comment se comportent les enfants. Et puis, dans la rame de métro,
il y avait tout le monde qui commençait à s'impatienter, il y avait tout le monde qui commençait à dire mais pourquoi il ne calme pas ses enfants, pourquoi il ne dit rien, mais quel genre de père est-il? Les gens ont commencé à s'énerver. Et puis finalement, il y en a un dans le métro qui a pris son courage à deux mains et qui a demandé au monsieur, mais monsieur, pourquoi vous ne calmez pas vos enfants? Vous ne voyez pas qu'il dérange tout le monde dans le métro? Et le monsieur a levé la tête, il a regardé ce monsieur qui lui posait une question. Et il lui a dit la chose suivante. Il lui a dit, monsieur, je suis désolé pour tout ça. En fait, je reviens de l'hôpital avec les enfants. Leur maman était malade, elle vient juste de mourir. Et je ne suis pas trop dans mon élément. Voilà, j'étais en train de réfléchir à tout ça. Et aussitôt qu'il a dit ça, tous ceux qui étaient autour et qui avaient entendu ont changé d'attitude. Ils ont compris qu'en fait, il était sous le choc de ce qu'il venait de vivre. Il était certainement plongé dans des pensées d'angoisse. Il était là de corps, mais il était loin. En esprit, en pensée. Les mêmes personnes qui étaient en train de le juger quelques minutes plus tôt ont commencé à se montrer très prévenantes, à lui dire oui, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et c'est chacun qui voulait l'aider d'une façon ou d'une autre. Et ce troisième exemple, bien aimé, illustre également ce fait que parfois on juge, parfois on est dur avec les gens parce qu'on est à mille lieues de se douter de ce qu'ils vivent. Si toi et moi, nous pouvions avoir la douleur que certaines personnes ont dans leurs chaussures. Vous savez, il y a des gens qui sont pauvres et qui... j'ai déjà entendu des histoires comme ça, qui ont été contraints à mettre la chaussure qui ne leur allait pas, qui n'était pas à leur pointure et qui leur faisait mal, parce que ce n'était pas la bonne pointure justement. Et ils ont été contraints de marcher. Parfois, tu vois un homme qui marche en boitillant et tu te dis, mais pourquoi il marche comme ça? C'est quoi cette démarche? Mais simplement, sa chaussure n'est pas à la bonne pointure. Et le fait qu'il boite n'est qu'une façon pour lui d'essayer de gérer la douleur qu'il a dans sa chaussure. Et si toi et moi, on nous met dans la même circonstance, peut-être nous n'allons même pas boitiller, nous n'allons même pas pouvoir marcher, nous n'allons même pas pouvoir faire un seul pas. Alors bien aimé, c'est autant d'exemples que je prends pour te dire que parfois, nous ne savons pas grand-chose de la douleur que les gens vivent. Ou bien, peut-être qu'il ne s'agit pas d'une douleur. Parfois, nous ne savons pas grand-chose des difficultés que les gens traversent. Parfois, ils ne savent pas quoi faire. C'est pour ça que je voudrais t'inviter aujourd'hui à être de ceux qui encouragent, à être de ceux qui essayent, qui écoutent les autres, à être de ceux qui proposent des solutions aux gens qui manifestent parfois des dérèglements dans leur comportement ou bien aux gens qui ont des choix qu'on ne comprend pas. Essayons toujours d'abord de comprendre les gens, mais ne jugeons pas trop vite, ne condamnons pas trop vite. C'est ce que le Seigneur nous invite également à faire. Et c'est aussi pour ça que c'est très important, même dans les jugements qu'on peut porter sur les autres, les exigences qu'on peut avoir vis-à-vis des autres, d'être sensible au Saint-Esprit, d'être prudent. Je vais donc m'arrêter là, bien-aimé. Et je te dis à très bientôt sur VTV.